chose étrange, il va mourir dans ce qui à l'époque était le signe, non pas du vagabondage mystique, mais d'une espèce de vagabondage de chemin de fer, si vous voulez. Et là, il y a une espèce d'ironie. Bon, il y a beaucoup de vagabonds dans la littérature russe. Il y a Liskov, le vagabond sorcelé, il y a Nekrassov, Vlas. Mais je voudrais vous dire un mot de Dostoïevski. Dans son roman L'adolescent, Dostoïevski nous peint un vagabond mystique appelé Makar. Et ce vagabond mystique va se trouver à un moment donné en face de l'adolescent, en face du jeune homme. Et voilà ce que l'adolescent va dire. Vous allez voir, c'est assez intéressant, si on pense à notre époque. Après m'avoir examiné tout entier, jusqu'au dernier trait, durant 5 ou 10 secondes de silence, il sourit tout à coup et eut même un petit rire qui passa rapidement, mais dont la trace lumineuse et joyeuse resta sur son visage et surtout dans ses yeux, très bleus, rayonnants, grands. Ce fut surtout son rire qui agit sur moi. Alors nous savons que depuis pas mal de temps, il y a un problème d'adolescents dans notre pays. Pourrions-nous trouver quelqu'un qui se mettrait à rire devant un adolescent, non pas pour se moquer, surtout pas, mais pour le mettre à l'aise, pour lui rendre un petit peu d'humanité. Surtout quand on pense à ces adolescents, ils sont fascinés par ce qui se passe en Orient et qui vont grossir les rangs des djihadistes. Vous voyez ce que je veux dire? Makar va donner des conseils à ce jeune homme, en particulier des conseils sur la prière. Tu as tort, mon ami, de ne pas faire ta prière. C'est une bonne chose qui réjouit le cœur avant le sommeil et au réveil, quand on se réveille la nuit. Bon, je ne vais pas vous raconter tout ça, mais ce qui est important, et j'ai pensé à un auteur, peut-être le connaissez-vous, Sullivan, qui a écrit de très belles choses sur l'état spirituel de notre société. Et Sullivan dit à un moment donné, je vis dans un monde de techniciens. Nous vivons dans un monde qui, de plus en plus, envahi par la technologie. Je vis dans un monde de techniciens. Je n'ai personne à qui parler des raisons qui me font vivre. Je n'ai personne à qui parler des raisons qui me font vivre. Ça, je crois que c'est très typique de notre temps. Moi, il y a une chose, en tant que prêtre, je me permettrai de vous le dire, une chose qui m'afflige, qui m'attriste, c'est le peu d'adolescents qui viennent dans les églises. Et pas seulement dans ma paroisse, mais mes confrères me disent la même chose. Dans l'église catholique, je crois que c'est un peu la même chose, bon, avec des différences, l'église catholique étant majoritaire dans ce pays. Mais vraiment, les jeunes sont pris par leur portable, par tout ce que vous voudrez. Le dimanche matin, ils sont fatigués parce qu'ils ont veillé jusqu'à 1h du matin, ou plus, ou même toute la nuit.
l'image de la beauté chez le vagabond mystique, c'est une nostalgie du paradis. Alors si vous parlez de la nostalgie du paradis à un jeune qui a son portable devant les yeux, là, il ne comprendra pas. Hein. Dans les frères Karamazov, dans notre roman, Zassim était un aristocrate, il devait se battre en duel, et à un moment donné, il a renoncé à se battre. Et il est parti sur la route. C'est un vagabond mystique. Voilà comment s'est terminé son duel. Messieurs, m'écriai-je de tout cœur, regardez les œuvres de Dieu. Le ciel est clair, l'air pur, l'herbe tendre, les oiseaux chantent. Seuls nous autres, stupides, ne comprenons pas que la vie est un paradis. Et cet éclair de lumière qu'il y a eu en lui, à ce moment-là, la lumière du paradis, a fait qu'il a renoncé à toute sa vie et il est parti sur les routes. Dans ce roman, Dostoïevski ne raconte pas l'extérieur, les décors, les paysages. Ce qui compte pour lui, c'est le décor intérieur, l'âme de ses personnages. Zosim fera des rencontres sur la route. Ce qui compte pour Dostoïevski, c'est les combats intérieurs, les combats spirituels, les progrès de l'âme. Et puis, à la fin de son roman, il faut quand même que je vous dise cela, il parle d'un vagabond sidéral. Vous êtes sidéré, hein? Ça vous étonne. Qu'est-ce que c'est qu'un vagabond sidéral? Bon, c'est très simple. C'est un homme qui ne croyait pas du tout en Dieu. Il meurt et il se trouve devant la vie éternelle. Et il dit, mais c'est contraire à mes convictions. Alors, il est condamné. Il est condamné à faire des millions et des millions de kilomètres à pied, tout autour de l'univers. Et une fois qu'il a rempli ce châtiment, il entre au paradis. Là, il peut entrer. Et il s'écrie, au bout de 2 secondes, c'est tellement merveilleux que je serais capable de refaire des millions et des millions de fois ce voyage pour vivre ces 2 secondes que j'ai vécues en entrant dans le paradis. Bon, c'est Dostoïevski qui raconte cela. Mais il y a quelque chose d'assez intéressant. C'est ça le vagabond sidéral. Et puis, l'homme, dit Dostoïevski, sur Terre, nous sommes errants. Et si nous n'avions pas la précieuse image du Christ pour nous guider, nous nous égarerions tout à fait. En revanche, nous avons la sensation mystérieuse du lien qui nous rattache à un autre monde. Bon, donc l'homme responsable de sa vie. Maintenant, je dirais un mot rapide sur le pèlerin russe. Peut-être certains parmi vous ont lu les récits d'un pèlerin russe. Les récits de cet homme qui est marié et qui mène pendant 3-4 ans une vie conjugale pleine d'affection. Le soir, ils ont tous les deux l'habitude de lire la Bible. Et quand il lit la Bible, sa femme se met à pleurer. Sa femme est une
personne très, très tendre. Elle est bouleversée par ce que son mari lui lit dans la Bible. Et puis elle meurt. Et alors, son mari, son veuf, part sur les routes. Et il part avec la Bible et la Philokalie de l'autre. Il part sur les routes parce qu'un jour, il avait entendu lire à l'église une parole de saint Paul, prier sans cesse. Et il voulait savoir comment peut-on prier sans cesse quand on mène sa vie dans le monde, quand on marche sur les routes, etc. Cette parole pénétra profondément dans mon esprit, dit-il. Je me demandais comment il est possible de prier sans cesse alors que chacun doit s'occuper de nombreux travaux pour subvenir à ses besoins. Alors là, il y a quelque chose d'extrêmement intéressant. Le pèlerin russe, c'est comme ça que moi je le conçois, est un homme qui n'est pas séparé du monde. Il peut y avoir des ermites dans le désert, ou même des moines, des moniales dans les monastères, qui ont toute l'attitude pour se mettre devant le Seigneur et pour le prier jour et nuit. Mais le pèlerin russe, ce qui m'intéresse surtout, c'est qu'il a voulu mener une vie de pèlerin de contemplatif, si vous voulez, et en même temps la vie d'un homme qui rencontre d'autres êtres humains, qui entre en conversation avec eux, qui leur demande un problème, enfin ils échangent leurs souffrances quand il y en a. C'est pas un homme qui est retiré du monde, au contraire, il est ouvert à ce monde. Quand je demande parfois à certains de mes fidèles, est-ce que tu pries? Et quand le fidèle me répond, je n'ai pas le temps de prier, alors là je me sens comme le pèlerin russe, j'ai envie de lui dire, mais si vivre la vie elle-même peut être une prière. On peut prier quand on prend le métro, quand on marche dans la rue, quand on est dans un magasin. On peut toujours trouver un petit moment pour se mettre entièrement devant Dieu. Au moins le matin, au moins le soir, avant les occupations de la journée, avant les rêves de la nuit. C'est toujours possible. Marcher en priant. Voilà ce qui était important pour le pèlerin. Ce qui ne l'empêchait pas d'être émerveillé par le monde qui l'entoure. Quand je priais au fond du cœur, tout ce qui m'entourait m'apparaissait sous un aspect ravissant. Les arbres, les herbes, les oiseaux, la terre, l'air, la lumière, tous semblaient me dire qu'ils existent pour l'homme, qu'ils témoignent de l'amour de Dieu pour l'homme. Je comprenais ce que la Philokalie appelle la connaissance du langage de la création. Oui, c'est très intéressant, cet amour du monde. Le pèlerin russe, il parcourt le monde parce qu'il aime le monde. Il lui arrive de prier en marchant. Je vais maintenant, disant sans cesse la prière de Jésus, qui m'est plus chère que tout au monde. Parfois, je fais plus de 70 verstes, à peu près 70 km, en un jour, et je ne sens pas que je vais. Je sens seulement que je lis la prière. Quand un froid violent me saisit, je récite la prière. Et je me sens réchauffé. Si la faim devient trop forte, j'invoque plus souvent le nom de Jésus.
si je me sens malade, etc. Dans toutes les conditions de sa vie, vous voyez, il a cette prière perpétuelle. Un jour, il rencontre un ivrogne. C'était traditionnel en Russie. On rencontrait des ivrognes. Je crois qu'il y en avait pas mal. Je ne sais pas s'il y en a toujours autant. Au moins autant. Bon, le Russe est fidèle à ses traditions. Il rencontre un ivrogne et il lui dit, voilà, tu vas te guérir de ton désir de boire. Et voilà comment tu vas faire. Prends ton évangile. Si tu as soif, tu lis l'évangile. Et ensuite, la soif disparaît. Si tu as encore soif, tu lis l'évangile. Et vous allez tomber d'admiration, mais cet ivrogne fut guéri. C'est une des leçons de ce livre. Et puis, il y a aussi ce sentiment de bonheur. La prière du cœur me rendait si heureux que je ne pensais pas qu'on pût l'être plus sur terre. Ce bonheur n'illuminait pas seulement l'intérieur de mon âme. Le monde extérieur m'apparaissait sous un aspect ravissant. Les hommes, les arbres, les plantes, les bêtes, tout m'était familier. Et on retrouve cet amour pour le monde dans lequel il vit. C'est ce que j'appellerais le vagabond extatique. On peut vagabonder dans un état d'extase. Et il est en lien avec toute l'humanité. Ça aussi, c'est très caractéristique. L'âme qui est unie à Dieu, tant sa joie est grande qu'il ne condamne personne, grec, païen, juif ou pécheur, mais il les considère tous du même regard purifié. Il trouve de la joie dans le monde entier et il désire que tous louent Dieu, grec, juif, païen. Un mot sur la période après la Révolution. La Révolution, comme vous le savez, a fermé les églises, les monastères. Certains d'ailleurs ont été détruits. Dans les années 20, à peu près vers la fin des années 20, il y avait 15 monastères ouverts par opposition aux 1025 monastères qui étaient ouverts avant la Révolution. Donc vous voyez, peu de temps après la Révolution, plus que 15 monastères sur 1025. Alors il y a une question qui se pose, y a-t-il encore des pèlerins en Russie? Ben, la réponse est oui. J'ai moi-même reçu à plusieurs reprises, je l'avais rencontré à Moscou d'ailleurs, un prêtre russe qui s'appelle Georgi Kachikov. Il est à la tête d'une association qui fait beaucoup de bien et des membres de son association sont venus me visiter à plusieurs reprises et chaque fois que je leur demande est-ce qu'il y a encore des pèlerins en Russie, ils me répondaient oui. Nous-mêmes, souvent, nous pérégrinons. Croyez-vous que le communisme puisse mettre un terme au pèlerinage en Russie? Voilà, c'est ce que répondent les pèlerins à l'époque. C'est une phrase qui a été prononcée à l'époque du système soviétique. Et donc, il y a des témoignages qui ont été donnés par Solzhenitsyn. Peut-être certains parmi vous connaissent ses œuvres. Par Yevgenia Ginsburg, Shalamov, bien d'autres encore. Et puis, voilà, je vois que le temps passe. Je vais m'arrêter ici.
peut-être en vous rappelant un verset dans Saint Matthieu, au chapitre 8, où le Christ lui-même dit les renards, le Christ comme vagabond mystique idéal, si vous voulez, parfait. Le Christ dit les renards ont des tanières, les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer la tête. Voilà. Je vous laisse cette parole. Si vous avez des questions ou des choses à ajouter, vous êtes bienvenue. Merci infiniment pour cette présentation. Si vous permettez, je vais commencer par vous poser une question, puis ça donnera des idées. Vous avez beaucoup parlé du vagabond mystique, un peu du pèlerin. Je ne sais pas si la notion est très claire entre l'un et l'autre personnage. Et puis, pour faire un parallèle avec ce que nous connaissons en Occident, en France, quand on pense pèlerinage, on va à Lourdes, on va à Compostelle. Il y a une longue tradition de chemins, les chemins de Compostelle avec des étapes, des routes qui traversent toute l'Europe. Est-ce qu'il y a quelque chose de comparable en Russie? Est-ce qu'il y a aussi des routes, des étapes obligées pour les pèlerins? Il y a Optina Pustine. Comment? Il y a Optina Pustine. Bien sûr. Je dirais que le pèlerinage, il est toujours ouvert ou orienté vers un lieu de pèlerinage. Bon, Optina Pustine, ce fameux monastère, Lourdes, ici en France, il y en a beaucoup d'autres. Et il y a des gens qui font du pèlerinage en allant visiter Notre-Dame de Paris, hein, c'est tout à fait possible. Ce qui est intéressant, c'est de remarquer qu'il y a un lieu où Dieu se trouve, qui est soit le monastère, soit telle église, tel monument. Voilà, je crois que c'est ça qui est important. Alors, trouver une différence entre un pèlerin et un fol en Christ, tous les pèlerins ne sont pas des fols en Christ. Il y a des fols en Christ qui ne sont pas des pèlerins. Ça peut arriver. Mais ça c'est pas important. Le pèlerinage, c'est vraiment le mouvement, et au bout du mouvement, que ce bout soit de quelques heures ou de quelques années, peu importe, il y a un lieu de rencontre avec Dieu. Ça, je crois que c'est important dans la psychologie du pèlerin, si vous voulez. Tandis que celui qui va faire un pèlerinage, moi il m'est arrivé de faire du pèlerinage ici en France. Quand j'étais étudiant, on allait tous à Chartres. Hein, vous allez le pèlerinage de Chartres encore. Bon, c'est un pèlerinage, c'est une partie de notre vie. La différence, c'est que le pèlerin, toute sa vie, est un pèlerinage. Tandis que nous vivons dans le monde, nous ne considérons pas que notre vie est un pèlerinage entier en soi. Moi j'ai été professeur, je suis marié, j'ai fait un certain nombre de choses, j'enseigne encore. Et ce qui est important, je crois, et c'est ce que le vagabond mystique veut nous dire, tu habites dans le monde, tu es marié, tu as un métier, tu fais ceci, tu fais cela, très bien, mais tu es de toute façon, quelque part, il y a en toi un pèlerin. Parce que tu habites sur terre et qu'un jour, tu quitteras cette terre. C'est un petit peu ce que le vagabond mystique veut nous dire. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes vos questions. Donc,
pour un Russe, si j'ai bien compris, le lieu, le but n'est pas défini. Enfin, on ne va pas à la Lavra de Kiev, on ne va pas à Solavki, Pas forcément. Pas forcément. Le fait même de marcher sur la réseau, c'est déjà quelque chose d'important. Parce qu'une rencontre avec Dieu peut se faire en marchant entre les deux. Donc j'avais une deuxième question, si vous permettez. Vous dites, on part sur les routes. La majeure partie de la population russe, c'était des paysans qui étaient attachés à la terre, qui n'avaient pas le droit de circuler. Donc, quelle était la classe sociale des gens qui vagabondaient, justement? Oui, alors là, il y avait un gros problème. Et Tolstoï, il fait allusion en disant, sur les routes, je rencontrais beaucoup de femmes. Peut-être était-elle plus libre. Ah. Enfin, peu importe. Il y a d'ailleurs une image qui montre Tolstoï en conversation avec une pèlerine. Bon, peu importe. Vous vous posez une question, pour l'instant je n'ai pas de réponse d'historien à vous donner. Ce que je peux vous dire simplement, c'est qu'un nombre considérable de paysans russes, à côté des aristocrates, enfin de la noblesse, des commerçants, des artisans, etc., un nombre considérable de paysans circulaient sur les routes. Alors ils avaient des autorisations, ou ils n'en avaient pas, ça je n'ai pas fait d'études précises. Je ne peux pas vous dire. Mais c'est vrai que la paysannerie était attachée à sa terre, et donc les paysans revenaient chez eux. Où ils s'évadaient pour Voilà, rejoindre les Cosaques, les Zaporozhye. Il y en a. Alors il y en a qui allaient rejoindre les Cosaques Zaporozhye, oui, je suis d'accord. Mais enfin, ça c'était des évadés, c'était pas le gros de la troupe. Non. Mais il y en a qui partaient en Sibérie parce qu'on est libre en Sibérie. Je ne sais pas, c'est possible. On parle du tsar Alexandre, dont on ne sait pas s'il est mort en pèlerinage. Oui. C'est très possible, il y a tout un mystère autour de sa mort. On a trouvé le cercueil sans corps. Oui, ça, on ne sait pas trop. Alors, ce que je voulais dire, c'est que votre question, on peut aussi la poser à l'époque soviétique. Vous posez à vous la question de qui étaient socialement les gens qui partaient comme ça sur les routes. À l'époque soviétique, normalement, quand on se déplaçait, on devait avoir une autorisation. Il y en a connu des gens qui partaient absolument sans autorisation. Donc, c'est peut-être aussi ça qui est intéressant à voir dans cette idée pour ce qui est de l'époque soviétique. Alors, à l'époque soviétique, il y avait le problème du passeport. Oui. Si vous n'aviez pas le passeport, vous ne pouviez pas aller au-delà d'une certaine limite. Moi, je crois que quand le Russe a envie de déambuler sur les routes, il trouvera toujours un moyen de tromper les communicants. Oui, je crois. Oui, mais il y avait un respect.